c'est les avec un H. Bon les gars, avant de commencer, j'ai une confession à vous faire. Tout ça, c'est ma faute. C'est parce que je suis trop sortie. Mes parents me l'ont rappelé. Ma mère, elle est d'origine philippine. Elle est donc asiatique, en plus catholique et surprotectrice. Mon père, il est algérien, rebeu. Et ils m'ont dit que voilà, le confinement, c'est une manière de la part de Dieu de me punir parce que je suis trop sortie. Et donc du coup, tout le monde est confiné. Tout le monde doit rester à la maison. Et c'est ma faute. Donc je m'excuse, voilà, tout ça, it's my fault. Non mais sérieusement, j'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout chez vous, confinés, devant votre écran, en train de vous faire chier. Et à tel point que vous regardez une de mes vidéos sur YouTube d'ailleurs. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air, la sonnette, comme ça vous pouvez voir mes prochaines vidéos. Alors je sais pas où vous êtes confinés les gars, mais moi je suis aux Philippines. Oh mais waouh, mais t'es confiné aux Philippines, mais c'est trop bien quoi. T'es sur une île paradisiaque, en dessous des cocotiers, des palmiers, au bord de l'eau, de la plage quoi, c'est trop bien. Yeah. Bah alors, elle est où la plage? Je suis pas au milieu des cocotiers, près de la plage, au bord de l'eau. J'aurais bien aimé, je suis à Manille, la capitale des Philippines, qui est une grande ville, encore plus grande que Paris. Du coup, non, je n'ai pas la vue sur la plage, je n'ai pas l'eau au bord des pieds. Alors, je t'avoue que quand le président philippin, qui s'appelle Duterte, a annoncé le lockdown in Manila, je t'avoue que j'ai flippé quand même. Attends, c'est quoi ce mot lockdown? Lockdown, ça fait très film américain, Hollywood, apocalyptique. Et non, c'était officiel le soir à minuit. Lockdown, confinement total, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir de Manille. Et moi, mon réflexe, la veille, la dernière chose que j'ai faite, c'est que je suis sortie en ville manger un burger. Bruh. C'est-à-dire que quand on te pose cette question, bon, bah demain c'est la fin du monde, quelle est la dernière chose que tu vas faire? Moi, j'ai décidé de manger un burger. Who's with me? On entre dans la deuxième semaine de confinement ici à Manille, comme en France. Par contre, les Français et les Philippins, ils n'ont pas trop réagi de la même manière. Pónteme de espalda. Ahí. Premier jour, les Français, ils ont vu un petit peu de soleil et ils sont tous sortis dans les parcs faire un pique-nique et un barbecue. On s'en bat les couilles. Eh non, les Français, c'est des rebelles. Ou juste des teubés. Mais je pense que c'est un mélange des deux. Des cons, mais finement cons. Alors ici, les Philippins, c'est impossible que ça se passe parce que déjà le soleil, il y a du soleil tous les jours. Ça se la pète un peu trop. Il fait tellement chaud en ce moment, laisse tomber, il fait plus de 30 degrés. Et c'est pas parce qu'il y aura un petit peu de soleil que les gens ils voudront sortir faire un pique-nique, parce qu'il fait trop chaud, il fait trop humide. Du coup, ça, c'est pas près d'arriver. Il y a eu une panique générale dans le monde entier autour du PQ. Les Australiens, les Américains, les Français, ils se sont rués dans les supermarchés pour acheter du PQ. Tout le monde, sauf les Philippins. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de PQ pour se torcher le cul, ok? Parce que nous, on a ça. On a le tabou. Ça, c'est un outil magique qui te permet de nettoyer le cul proprement tout en respectant l'environnement. Thumbs up kung may tabo kayo sa bahay at kung ginagamit nyo na yun. En France, pour sortir, il faut remplir une lettre de dérogation où tu t'autorises toi-même à sortir. Et il faut cocher un des motifs, soit le travail, aller faire les courses soit à la pharmacie, ou soit pour le loisir, comme sortir le chien ou faire un jogging de 1 heure dans un périmètre de 1 km. Ici aux Philippines, non, on n'a pas de lettre de dérogation, c'est vraiment mise en quarantaine 24 heures sur 24. Par contre, pour faire les courses, c'est selon des horaires précis entre 8 heures du matin et 6 heures du soir. Et il te faut un pass, comme un fast-pass à Disneyland. Tu vois, tu as une sorte de petit ticket avec ton nom et tu montres ça au gardien de ton village. Ça te permet d'aller au supermarché. Alors bien sûr, comme partout, on a ce qu'on appelle le social distancing. Tu dois garder une certaine distance avec ton voisin. Ici, quand tu fais les courses, eh ben punaise, t'as la queue
entre 2h et 3h parce que les supermarchés, ils limitent l'entrée à 15 personnes à l'intérieur. Ils ont rationné vraiment la vente de produits, comme le pain. Le pain maintenant, tu peux acheter que 2 paquets de pain de mie. Franchement, ça me manque la baguette. Le pain au chocolat, le croissant, tout ça, ça me manque. En plus, je peux même pas en cuisiner chez ma tante parce que son four, il est cassé. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des gens qui étaient créatifs pour instaurer la distanciation sociale. Ils ont carrément créé ça. Mais c'est pas ouf. Le président Duterte, il nous a sorti un discours mais plutôt original, contrairement à Macron qui a vraiment mis l'ambiance. Nous sommes en guerre. Merci, merci, ça rassure beaucoup. Il nous a sorti des petites blagues histoire de détendre un peu l'atmosphère. Déjà, il a dit, si tu veux partir en vacances, bah t'as qu'à faire le tour de ta maison et de visiter chaque coin de ta maison jusqu'à que tu découvres quelque chose. Bon, bah, du coup, j'ai écouté les conseils de Duterte, hein. Ensuite, il a dit, si tu te fais vraiment chier à la maison, si j'étais toi, j'achèterais plein de téléphones et je ferais des TikTok. Un président qui te pousse à faire des TikTok. Non, mais c'est lourd. J'ai remarqué qu'il y a 2 clans qui se sont formés, les TikTokers et les anti-TikTokers. Ma TikTokana. Ayoro! Ma TikTokana. Ayoro, hindi ako susuko. Mag-TikTok ka na. Never. Hindi ako susuko. Ayoko. Hindi ako susuko. Jamais je danserai comme ça, lalandihan, ganon. Never ako mag-TikTok, ano ba? Et il y en a, ils sont à fond. Qui sont à fond, comme moi. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Moi, je m'éclate bien. J'adore parce que tu te connectes avec d'autres gens. Tu t'amuses. Franchement, il y a des trucs trop drôles. C'est des bars, c'est marrant. J'ai une copine d'ailleurs, Johanna. Elle a succombé à la tentation. Never say never. Ano yan? Wala lang po. Nagtitiktok lang po. Anong tuplok-tuplok? Puro TikTok. Buong araw. Wala naman po akong magawa eh. Tang anak ng kabayo. Parang ginagawa-gawa mo dyan buong araw. Di naman nagtutulong dito sa bahay. Yun na nga po. Mga bata na yun. Kung ano-anong ginagawa. Bah sinon ce confinement, comment je le vis? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Petite sieste. Bonne nuit. Je t'avoue que je crois que j'ai été préparée. Parce que quand t'es asiate et rebeu, en fait, t'as été confinée toute ta vie. J'ai l'impression d'être retournée à mon adolescence alors que j'ai 25 ans aujourd'hui. Et j'ai l'impression de retourner dans le passé pendant mes étés ici aux Philippines où je pouvais pas sortir parce que j'avais pas de permis de conduire et mes parents ils me laissaient pas sortir de toute manière. Donc je restais à la maison, jouais aux jeux vidéo, à Animal Crossing, aux Sims, à la PlayStation. On jouait aux jeux de société avec mes cousins, on regardait plein de films, High School Musical, je regardais la télé, j'apprenais toutes les pubs. Bref! Mais bon, la grande différence par rapport à il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est que maintenant, on a Netflix, on a les réseaux sociaux, Instagram, on a des applications comme Zoom Party. Enfin bref, il y a plein de manières créatives de garder contact avec tes potes. Et d'ailleurs, moi, ce que je kiffe en ce moment, c'est lire tous les memes. Du coup, moi, j'ai récolté quelques memes pour vous. C'est trop des barres. Ça me met de bonne humeur. Ça change de toutes les infos négatives que tu vois à la télé, qui dépriment et tout. Ça, c'est stop. Moi, je veux que des good vibes. You said you were sick. No, I said I have a case of corona. Et ce mime avec le chat, il me tue. With the recent toilet paper shortage, we suggest grabbing a Filipino friend and learning the art of using this. Et ouais, ça, les Pinoy, ils connaissent. COVID-19 doesn't affect the youngs. You're not young anymore. Tous les étudiants devant leur webcam à 8h du matin en train d'attendre en train d'attendre que les cours commencent. Ah ouais. Non, ça, tellement vrai. When you haven't met your soulmate and the world just out here and shit. Oh!
The only places I'm traveling to thanks to quarantine. Yes, Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix. On doit stay home to protect les plus vulnérables, les people âgés. Les people âgés dans mon village. C'est eux les rebelles. Et je te jure, les papiers mamies, ils sortent en France. Hein. Ils écoutent rien. When I find who's been eating all my quarantine snacks. Yeah. During the quarantine. Another hour in quarantine goes by. My fat bored ass making my 9th meal of the day. La vérité. This one is my favorite. Oh my god, I love your Filipino accent. Say it again. Virus. Wow, j'aime trop les mimes avec Dexter et cette meuf. Il y en a pas, ils sont trop drôles. Bon, je rigole, mais en vrai, le virus, le coronavirus, ça fait peur. Ça se propage super vite partout dans le monde. Et moi, je suis séparée de mes parents. Mon père et ma mère, ils sont actuellement à Paris. Je suis fille unique. Du coup, ma mère, elle est séparée de sa propre fille, de sa famille aux Philippines. Donc, bien sûr, on s'inquiète pour nous, pour notre santé, mais aussi pour la santé des personnes qu'on aime, de notre famille. Tout ce qu'on peut faire pour aider les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les caissières, les caissiers, les personnes qui sont vraiment sur le terrain, pour faire tourner le système, pour nous permettre d'avoir de la nourriture. Il faut les aider en restant chez soi. C'est important pour se protéger, pour éviter que le virus se répande rapidement et pour aussi éviter que les hôpitaux se saturent et qu'ils puissent se concentrer sur les patients qui ont besoin de soins de manière urgente. Hi. How are you? How's everything? Good. So this is a video for our friends in France. Et heureusement que la population philippine s'unit pour aider les frontliners, soit en faisant don de nourriture comme des plats maison. Un ami qui est chef a fait don de lasagne et de pain. Des fashion designers locaux se sont aussi unis pour produire des combinaisons pour les docteurs et les infirmières qui en ont besoin par manque de ressources. Tout ça grâce aux réseaux sociaux. Donc continuons à faire de belles actions pour aider chacun d'entre nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, salamat, shukran d'avoir regardé. Take care, ingat, God bless, stay safe, stay positive. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. Push the bad vibes away, alright? And keep the smile in your face.